السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 14 من دروس module numéro 4 circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle. Toujours dans le chapitre numéro 5, les régulateurs monolithiques. Nous allons voir cette fois les régulateurs monolithiques ajustables. Il existe une solution au désavantage des régulateurs fixes à 3 branches. Une famille de régulateurs ajustables existe. Le LM317, un régulateur positif, et le LM337, un régulateur négatif, ont cette propriété. Parfois, le besoin d'une tension de sortie non standard se fait sentir. Peut-être désirez-vous une tension de sortie ajustée plus précisément que celle d'un régulateur fixe. Jusqu'à maintenant, vous avez été choyé par les régulateurs fixes à 3 branches. Eh bien, voici le régulateur ajustable à 3 branches. Le LM317 et le LM337 sont capables d'un courant de sortie de l'ordre de 1,5 A et d'une gamme de tension s'étendant de 1,5 V à 37 volts. Ces régulateurs sont exceptionnellement faciles à utiliser. Ils n'ont besoin que de l'ajout de 2 résistances externes. Comme dans le cas des régulateurs fixes, ils contiennent une protection en courant, en tension et une protection thermique, les rendant durs à cuire. On les retrouve aussi dans les mêmes boîtiers que les régulateurs fixes, le TO220 et le TO3. La figure 5.7 montre l'application standard. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons une tension à l'entrée en provenance du redressement et du filtrage. À l'entrée, un condensateur céramique de 0,1 microfarad. Et après, nous retrouvons que la deuxième broche et la troisième broche sont reliées à une résistance R1 et que la deuxième broche est reliée à la masse à travers une résistance R2. À la sortie, on retrouve le condensateur de sortie de 10 microfarads. LM317. La tension de sortie est égale à 1,25 volts fois 1 plus R2 sur R1. La tension de sortie est ajustée par R2. Lorsque R2 est au minimum, c'est-à-dire 0 ohm, la tension de sortie est à son minimum, c'est-à-dire 1,25 volts. Le choix de R1 de 140 ohms vient du fait que le régulateur exige un courant minimum de sortie de 5 mA pour fonctionner. R1 est égal à 125 volts divisé par 5 mA qui est égal à 250 ohms. La résistance thermique de cette puce est 2,3 Celsius par watt. C'est pas comme les 7800 pour le boîtier TO3. Nous avons vu que c'était 5,5 Celsius par watt.
et 5 Celsius par watt pour le boîtier TO220. Donc, pour le TO220, c'est pareil, 5 degrés Celsius par watt. Mais pour le TO3, ici, c'est 2,3 Celsius par watt au lieu de 5,5 Celsius par watt. Vous pouvez revenir à la séance numéro 13 pour voir cette information. La figure 5.8 présente la courbe du courant maximum de tension en fonction de la tension différentielle UE moins US, U entrée moins U sortie du régulateur. On peut remarquer que la zone idéale se trouve autour de 10 volts. Alors, différentiel entrée-sortie. Pardon. U entrée moins U sortie, tension différentielle. Nous, on voit très bien que le maximum en courant, il est autour de la tension 10 volts. Le manufacturier propose des améliorations. Le circuit standard, figure 5.7, fonctionne très bien. Cependant, l'addition d'un condensateur de 10 microfarad améliore le renflement présent à la sortie de 15 décibels, facteur de 5 en tension. Il faut cependant ne pas oublier d'inclure une diode de sécurité afin de décharger ce condensateur. La figure 5.9 montre ces améliorations. Alors, ces améliorations sont où? Se retrouvent où? On va comparer ici entre les deux figures, la 5.9 et la 5.7. Nous avons à l'entrée toujours le condensateur, mais nous avons remplacé la résistance R2 par un potentiomètre et nous avons relié la résistance R2 à un condensateur de 10 microfarad en parallèle. Ils sont en parallèle, la résistance R2 avec le condensateur. Et aussi, nous avons ajouté une diode en parallèle avec la résistance R1. La cathode est reliée à la sortie. Donc, les modifications sont la diode et le condensateur et bien sûr la résistance R2 qui est devenue un potentiomètre. Résistance variable. Exemple. Question A. Trouvez à la figure 5.9 la valeur de la résistance R2 de sorte que la tension de sortie soit 10 volts. Question B. Si U entrée vaut 20 volts, trouvez le courant de sortie maximum selon la figure 5.8. Alors, la solution. Nous avons la tension de la résistance R1 est égale à 1,25 volts. Toujours. Donc, le courant qui passe par cette résistance est de 1,25 volts divisé par 240 ohms qui est égal à 5,21 mA. Donc, ce courant-là, il passe aussi par la résistance R2. Nous avons la tension de la résistance R2 est égale à combien? Est égal à 10 volts moins 1,25 volts, qui est égal à 8,75 volts. Bien sûr, parce que dans la question A, qu'est-ce qu'ils nous disent? Trouver la valeur de la résistance R2 de sorte que la tension de sortie soit de 10 volts. Donc la tension de sortie est égale à 10 volts. Donc la tension de sortie, c'est UR1 plus UR2. Donc UR2, c'est la tension de sortie moins UR1, qui est égal à 8,75 volts. Maintenant, on peut déterminer la résistance R2. R2, c'est quoi? C'est la tension UR2 divisée par le courant.
IR1 qui est égal à IR2. Donc c'est 8,75 volts divisé par 5,21 milliampères. Donc la résistance est de 1,68 kilo ohm. Maintenant, pour la question P, nous allons devoir, si U entrée vaut 20 volts, trouver le courant de sortie maximum selon la figure 5. Donc, I différentiel, c'est quoi? C'est 20 volts moins la tension de sortie qui est de 10 volts. Donc, U différentiel, c'est 20 volts moins 10 volts qui est égal à 10 volts. Alors, dans la figure 5.8, on trouve que pour une tension différentielle de 10 volts, ça correspond à un courant de sortie maximum de 1,8 ampères. Deuxième exemple, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette figure? Une tension d'entrée reliée à un condensateur d'entrée relié à un régulateur de tension ajustable LM317 qui a quoi? Qui a un boîtier TO3. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? La résistance est de combien? Est de 2,3 degrés Celsius par watt. Bien sûr, relié à la résistance R1 et au potentiomètre R2. Et en sortie, bien sûr, nous avons une tension de sortie de 15 volts avec un courant de sortie de 1 ampère. Qu'est-ce que sont les questions? Retrouver R2, valeur R2. Retrouver la tension différentielle. Retrouver la puissance dissipée. Et retrouver la résistance thermique du radiateur à installer. Alors, commençons la solution. Donc, pour retrouver la résistance, on retrouve déjà la tension. UR2, c'est quoi? C'est la tension de sortie, bien sûr, moins la tension de la résistance R1 qui vaut toujours 1,25 volts. Donc, c'est 15 volts moins 1,25 volts qui est égal à 13,75 volts. Après, on trouve le courant. Bien sûr, le courant IR2 est égal à IR1 qui est égal à la tension de UR1 divisé par 240 ohms qui est égal à 5,21 milliampères. Ça, c'est le courant qui traverse les deux résistances. Alors, la résistance, c'est quoi? C'est la tension divisée par le courant, qui est égal à 13,75 volts divisé par 5,21 milliampères, donc 2,64 kilo-ohms. Deuxième question, c'est quelle est la tension différentielle? Donc, la tension différentielle, bien sûr, c'est la tension d'entrée moins la tension de sortie. Nous avons en entrée 22 volts, là en sortie 15 volts, donc la tension différentielle est de 7 volts. Très facile. Maintenant, la puissance dissipée. La puissance dissipée, c'est quoi? C'est la tension différentielle multipliée par le courant de sortie, c'est-à-dire 7 volts fois 1 ampère, donc c'est 7 watts. Après, nous avons, pour retrouver la résistance thermique du radiateur à installer, nous avons déjà la résistance thermique du boîtier qui est égale à 2,3 degrés Celsius par watt, c'est un TO3. Puis, la résistance totale, hein, c'est là, on avait dit que c'est la différence de température divisée par la puissance dissipée. Donc 100 watts, 100 Celsius divisé par 7 watts, qui est égal à 14,3 degrés par watt. Et à partir de là, on retrouve la résistance thermique θSA qui est égale à 14,3 degrés Celsius par watt moins 2,3
degrés Celsius par watt qui est égal à 12 degrés Celsius par watt. Très bien. Maintenant, on peut schématiser le circuit. Bien, nous avons bien sûr la différence de température de 100 Celsius. Nous avons le θJS, résistance thermique du boîtier qui est de 2,3 degrés Celsius. Résistance thermique du radiateur à installer 12 degrés Celsius par watt. Et bien sûr la puissance dissipée de 7 watts. Le troisième exemple ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tension négative à l'entrée du LM337 cette fois. Et puis, température ambiante de 25 degrés Celsius, résistance R1 240 ohms, bien sûr, et une résistance R2, potentiomètre. La tension de sortie est de moins 18 volts avec un courant de 1 ampère en sortie. Question, c'est quoi? Retrouver la valeur de R2. Alors la solution, c'est quoi? C'est pareil. Nous avons le courant qui passe dans IR2, c'est celui même qui passe dans IR1, qui est égal à 1,25 volts divisé par 240 ampères, 240 ohms, donc qui est égal à 5,21 milliampères. La tension, cette fois, aux bornes de la résistance R2 est égale à la tension de sortie moins la tension de R1, qui est égale à 18 moins 1,25 volts, qui est égal à 16,75 volts. La résistance R2 est égale à la tension divisée par le courant, qui est égal à 16,75 volts, divisé par 5,21 milliampères, donc qui est égal à 3,22 كيلو أوم. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.